C'est à cœur joie qu'on se retrouve pour parler 7e art. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné 7. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Rapidement, enchaînons avec le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, nous vous présentons 3 films dans la rubrique News. Il s'agit du film Ima, qui sera suivi du film de Utama, La Terre oubliée, pour boucler avec le film On sourit pour la photo. La rubrique Gros Plan vous présentera une cinéaste congolaise qui a su vous séduire dans son rôle de la série La femme de mon pasteur et ma rivale. Pour ne rien rater de prochaines sorties, une sélection de bandes d'annonces vous seront présentées tout au long de la rubrique Nouveautés. Et pour clôturer ces numéros, nous vous brosserons le portrait de Jackie Chan, une légende du cinéma sur la scène internationale. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Poursuivons avec On sourit pour la photo. Vous connaissez sûrement cette phrase, rien qu'un sourire fait du bien lors de la prise d'une photo. Alors, numériser et classer les photos pour en faire un souvenir sera l'objet de ces films. Suivant. Mais Fred, mon Dieu! Je vais te quitter, Thierry. Oui, quoi? On sourit pour la photo. Tout part d'un album photo. Thierry Hamelin, le pot de Claire, numérise et classe obsessionnellement le vieux cliché de vacances, au point de rendre dingue Claire sa femme. Après, vous avez le droit à pas mal de réductions. Si tu viens, je te file 1000 € et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter, là 1005. Dernier prix. C'est quoi les dates? Ce n'est pas un brouillage, monsieur. C'est une reconquête. Inch'Allah, mon frère, Inch'Allah. Claire et Thierry sont des habitués de bonnes vacances. Mais pour cette année, Claire semble désintéressée totalement de son époux et opte pour une séparation. Cette situation déplaît Thierry et pour s'y prendre, il propose un voyage pour la Grèce avec Claire, question de revivre le bon vieux temps il y a 20 ans passés en Grèce afin de prendre de nouvelles photos et surtout des sourires cordialement et comme il faut. C'est un acteur porno. Rocco Siffredi! Oui. Dans votre cul! Pardon. Ça me dérange de leur mentir. On a décidé qu'on se séparait. Et là, on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule. Thierry, qu'est-ce que tu fais là? Je profite. On est séparés, non? Madame, je passe après. Monsieur. Next. Surprise! Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. Ça s'en fout. Il n'y a aucun mal à créer des souvenirs, mais le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Projetons Dadju et Karidja Touré, la comédie musicale romantique Ima nous plonge entre la fiction et la réalité. Suivez. Kinshasa, première date en Afrique. Entre fiction et réalité, la comédie romantique musicale Ima projette le chanteur Dadju qui interprète un rôle principal dans ce long métrage réalisé par Nils Tavernier. Ima montre comment est-ce que l'amour affole le chanteur Dadju qui était en plein concert à Kinshasa. Le charme de la jeune femme Ima emporte Dadju et les laisse de salive amoureuse dans la bouche. Dadju, t'arrêtes de le voir. Je suis une femme libre. Je fais ce que je veux. Ceci pousse le charmeur Dadju à faire de son possible pour gagner le cœur de sa tourterelle. Le coup de foudre semble immédiat, mais cette histoire d'amour va se révéler compliquée. Soulignons que le tournage de ce film se déroule au Congo, accompagné d'une foule de fans. C'était quoi cette chanson? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le prochain film s'intitule Utama. Ce film nous renvoie à l'attachement d'un vieux couple à sa vieille terre natale. Il s'agit des hauts plateaux en Bolivie. Et aussi, ce film nous parle de l'amour et une petite touche de délicatesse entre les deux tourtereaux. Dans l'immensité de hauts plateaux boliviens, Virginio et Sissa, un couple devenu vieux, veillent sur leur troupeau de lamas. Et jusqu'ici, rien n'a pu les détourner de cette vie âpre. Avec leur âge avancé, ils accueillent avec méfiance la visite des Cleaver, leur petit-fils. Ce jeune homme âgé de 19 ans vient au fait convaincre ses deux grands-parents de partir s'installer en ville avec le reste de la famille. Igualito nomás como siempre renegando. ¿Cómo estás, abuelo?
Mais Virginio, le grand-père, semble inflexible à tel point que le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Cleaver. Tú preocúpate de tu vida. Nosotros nos quedamos acá, pase lo que pase. Utama était pour Virginio une terre où il puisait tout. Il est donc impossible de faire un autre choix. Ces films se déroulent sur le haut plateau des Andes chez les Boliviens et est un témoignage splendide de la fin d'un mode de vie tel que celui de Virginio et Sisa. Cuando se siente que ya no sirve para nada, pliega las alas, encoge las patas, se deja caer. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes de la rubrique Gros Plan. Nous vous présentons une actrice congolaise que vous connaissez sûrement dans plusieurs productions locales, mais nous vous la présentons pour son rôle joué dans la série La femme de mon pasteur est aussi ma rivale. Voici Getty. Hey Sonia, comment tu vas? Ça va. Désolée, hein, je suis très concentrée. Ma rivale, la femme de mon pasteur. Je veux vraiment passer devant moi avec toi. À côté ici, trouble na bolingo nangae. Sonia. Dehors, Serena. Voilà. Et puis j'en ai rien à foutre. Tu comprends? Jeune homme, prépare-toi. Sonia. Donc tu veux me dire que tu as passé la nuit avec ton chef? C'est Patrick Ken Kalala, le réalisateur de la série La femme du pasteur et ma rivale, qui est un grand frère pour moi. Il m'a vu grandir. Il m'a appelé un soir. Getty, t'es où? J'aimerais qu'on parle projet. J'ai dit ah, ok. Je ne me rappelle plus où j'étais, mais je suis allée le rejoindre. Et Teki Anto, celle qui joue la femme du pasteur, ils m'ont briefé sur la série. Et tout de suite, ça m'a touchée. Je me suis dit, ok, je vais jouer ce rôle. Donc, c'était en chemin, on partait vers le bureau de la Sûre de la Science, le bureau de Patrick Ken. Mais on parlait chemin faisant et j'étais déjà en train de... J'étais déjà dans le bain, j'étais déjà dans le truc. Je me suis dit, ça va le faire. Sonia. Dehors, Serena. Voilà. Et puis j'en ai rien à foutre. Tu comprends? Jeune homme, prépare-toi. Sonia. Donc tu veux me dire que tu as passé la nuit avec ton chef? Toi, t'es son homme, toi. Et ça me regarde? Mon Dieu. Un accident qui s'est produit seulement les jours où tu pars serrer la banque. Sœur Serena, ça va aller. Libalozayo. Je suis Primo. Eh bien, je suis à la gestion de cette entreprise. C'était quand la dernière fois que vous étiez en contact avec... L'histoire de la série raconte pas mal de paramètres, mais je pense que le noyau, c'est cette femme du pasteur qui est intéressée par le fiancé de sa filleule pour après inventer une prophétie disant que c'est pas l'homme de sa vie, de manière à ce que la fille s'écarte et qu'elle elle puisse prendre la place de cette fille-là en faisant des avances à comment il s'appelle, Alex. Donc le personnage s'appelle Alex. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc les histoires qui sont dedans tournent autour de ça. Ok, en fait le rôle c'est une fille naïve qui croit à tout ce qu'on lui dit si seulement on dit que ça vient des dieux, qui est aussi, je dirais, adepte des églises, parce que après être chrétien, c'est pas forcément être derrière les paroles des serviteurs et tout.
c'est pas forcément ça, c'est être derrière la parole de Dieu plutôt. Donc quand c'est Dieu qui dit, c'est là que on se dit, voilà, c'est ça, on s'accroche. Et un enfant de Dieu, il sait reconnaître la voix de Dieu. Il y a tellement de serviteurs de Dieu qu'on ne sait pas reconnaître qui est vraiment serviteur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faudrait, en tant qu'enfant de Dieu, pouvoir juger de soi-même, mélanger à la prophétie l'intelligence pour se dire, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Et pour ça, je pense qu'il faudrait aussi, pour un chrétien, un enfant de Dieu, connaître son Père qui est Dieu, c'est-à-dire lire la parole de Dieu, pour savoir que ça, c'est vraiment un ainsi dit l'Éternel ou pas. Et comme je l'ai dit, il y a ces gens qui croient facilement, mais forcément, ça ne vient pas des dieux quand on vous dit quelque chose. Et Serena, elle a cru facilement à la femme de son pasteur quand elle lui a dit que non, voilà, c'est pas l'homme de ta vie. Dieu m'a dit que l'homme de ta vie viendra de l'extérieur du pays. Il sera comme ci, comme ça et tout. Et ces choses-là, ou ces fausses prophéties-là, emmènent la plupart de nos jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire comme filles, que ce soit les filles comme les garçons, dans la débauche un peu. Elle se livre, comme Serena dans la série, elle se livre à toutes les personnes qui viennent devant lui, qui lui dit forcément qu'il vient de l'Europe, qu'il a l'habitude de voyager, parce qu'on lui a dit que cette personne viendra de l'extérieur. Et je crois que dans la série, elle a perdu finalement sa virginité, parce qu'elle se dit que c'est celui-là. Et cette pensée de se dire que c'est lui nous permet parfois, même dans la vraie vie, de pouvoir se livrer à ces personnes corps et âme, nous donner totalement. Et c'est un peu ça, ce côté naïf là de Serena. Et dans la vie, il y a tellement de gens qui sont comme ça que je me dis, en suivant cette série, la plupart des gens vont comprendre que forcément ce qu'on nous dit dans nos églises ne viennent pas de Dieu, quoi. Sonia, Dehors, Serena. voilà. Et puis j'en ai rien à foutre. Tu comprends? C'est réveiller la conscience des gens, la conscience des chrétiens et des non-chrétiens également, pour demander le discernement je sais pas, on dit des esprits à Dieu par rapport à ce qu'on nous amène comme prophétie ou pas. Mais en même temps, toi-même, fais-toi ami à Dieu. Moi, personnellement, j'ai vécu ce genre de choses et c'est comme ça qu'en me racontant cette histoire, je me dis, c'est vraiment ça, quoi. J'ai raconté tout à l'heure derrière la caméra que j'ai circulé tellement des églises juste parce que je voulais entendre quelque chose que je ne savais pas quoi, mais je savais en même temps ce que je voulais entendre. Et le jour où j'ai entendu ça, j'ai compris que c'est ici que je dois être. C'est ici que Dieu va me parler. Pourquoi? Parce que chacun a un ministère. Tu as quelqu'un qui a un ministère de délivrance. Quand tu l'amènes à un endroit, on lui parle de bénédiction. Ça lui dit absolument rien. Parce que c'est pas là qu'il va grandir sa foi, au fait. Ou le don qu'il a reçu des dieux. Il doit être à un endroit, on va lui parler des choses qui vont nourrir ce que Dieu a mis en lui. Non, Serena. Ça va aller. Libalosayo. Et il y a tellement de gens qui sont dans des églises sans pourtant être au bon endroit. Donc je pense que cette série va réveiller la conscience des gens en se disant que je dois chercher d'abord Dieu, parce que chercher Dieu même dans ta chambre, Dieu va te parler. Hein. Donc voilà. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique Nouveautés, chers cinéphiles. Voici les prochaines sorties en salle de cinéma. Je suis piégée dans ce bureau. Les journées sont interminables et je me retrouve toute seule avec mon ennemi juré numéro 1, un grand malade. 4 plaintes cette semaine, 4. Ça, c'est un point final. Si on prend une virgule et qu'on la met... Tu vas repousser ce donut tout de suite si tu veux pas que je te l'enfonce. Vous avez fait de mon travail un cauchemar. Nous avons prévu de créer un poste de directeur général, lequel devra superviser chaque département. Il est pour moi ce travail, Cupcake. Si tu décroches le job, je démissionne. Et si c'est moi, t'en feras autant. Je ne suis pas capable de te faire plaisir à ce point-là. Tu dois avoir l'habitude de parler comme ça aux femmes, non? Je peux me tromper, mais on dirait qu'il y a un petit truc entre vous. Non. Je le déteste passionnément. Enfoiré. T'as un look d'enfer, c'est en quel honneur? Guerre psychologique. Je me demande ce que ça fait d'avoir un pouvoir magnétique et de s'en servir comme une arme. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. J'étais dans mon lit, toute nue. J'ai une théorie. À
quoi on joue? Ce petit jeu puéril de tous les jours. Détester quelqu'un revient bizarrement à tomber amoureux de lui. Je te propose un nouveau jeu. Le jeu de la première fois. Pourquoi? J'ai aucune envie de passer un examen en attendant que tu fasses ton choix. On n'aura jamais confiance l'un dans l'autre. On est en train de se battre pour occuper le même poste. Tu peux me croire. Fais-moi confiance. Je t'avais dit qu'elle lâcherait l'affaire si elle pense que t'en passes pour elle. Ce sera très facile de la mettre hors jeu. Tu feras n'importe quoi pour décrocher ce poste. De toute façon, j'ai aucune envie de continuer. Je comprends pas à quoi tu joues. Je croyais que tu me haïssais. C'est faux. Alors, on doit jouer à quoi maintenant? La première fois que vous avez vu Josh, qu'avez-vous pensé? Et j'ai trouvé qu'il était froid et aussi terriblement coincé. J'ai trouvé que Lucie avait un côté assez lèche-cul. On s'est détesté au premier regard. Je vais donc vous le dire. Pour vous, Cameron, je peux aussi être un homme qui tombe amoureux de la mauvaise personne. Il arrive parfois de tomber amoureux de la mauvaise personne. Tomber amoureux de la mauvaise personne? Des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. J'ai passé cette année à analyser tout ce qui est arrivé et à essayer de me recentrer. Et je suis impatient de vous révéler à tous mon nouveau moi. Il y a un énorme souci avec le protecteur. C'est un malade. Il est en train de devenir complètement taré. L'amour, maman, papa, époux. Butcher! Hé, salut toi! On raconte partout que tu te tiens à carreau depuis un an. Plus d'alcool, ni de massacre de super. Il paraît même que tu obéis à Hugh Campbell sans chercher à l'étrangler. Ah, là, je te trouve un peu sadique. Peut-être qu'enfoiré, c'était exagéré. Les gens veulent des super pouvoirs. Le véritable pouvoir, ce n'est pas ceci. C'est la capacité de plier les autres à votre volonté. Je sais pourquoi t'as fait ça. Je pensais pouvoir combattre Vault légalement, mais c'est pas possible. Faut le faire à ta manière. C'est à nous de décider. On n'est plus que nous deux. Je crois que j'ai un truc pour toi. Si on arrive à mettre la main sur cette arme, on pourra choper le protecteur et exploser sa putain de cervelle. C'est quoi ça? Du composé V temporaire. Vous allez avoir besoin de ce truc. Toute notre démarche, c'est de combattre l'idée même des super pouvoirs. Pour une fois, je pouvais jouer avec les mêmes cartes qu'eux. J'ai montré aux gens ce que j'étais vraiment. Les gens m'aiment d'amour. Merde, merde, merde! Merde! Le petit soldat. Putain de merde! Ces tueurs, absolument dépourvus de la moindre pitié, sans foi ni loi, qui méritent de terminer leur vie en prison. Qui peuvent-ils être? Moi, j'en sais rien. Des gens qui t'en veulent, peut-être. Ces types ne sont pas discrets. C'est qu'une question de temps. Ils finiront par faire une erreur. T'es bien présomptueux. On est des flics. Mettre notre vie en danger, ça fait partie du jeu.
Si l'un de vous fait tout foirer, je ferai preuve d'aucune pitié. Toi, tu passes ton temps à assister à des enterrements. J'assisterai peut-être au tien. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous allons vous présenter le portrait d'un acteur des renommées internationales. Lui, c'est le chinois Jackie Chan. Suivez. Jackie Chan est une figure connue sur la scène internationale. Cet acteur d'origine chinoise est chanteur, cascadeur, scénariste, réalisateur et aussi producteur. Spécialiste des arts martiaux et est reconnu mondialement dans ses films d'action, dont son style de combat, son sens de l'humour et ses cascades sensationnelles. C'est depuis les années 70 que Chan est apparu dans plus d'une centaine de films maintenant. En tant qu'icône culturelle, Jackie a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et l'avenue de Star à Hong Kong. Hormis le fait d'être un acteur connu, Chan fait du cantopop et du mandopop, musique centrée notamment sur le titre de ce film. Soulignons qu'il a chanté en 2008 pour le Jeux olympique d'été. Et à part son côté le plus connu, Chan est aussi un homme d'affaires qui utilise son image dans différents domaines. Il possède une société de production JC Movies Limited qui produit des films depuis 2005. Chan reste aussi un philanthrope par le fait de dédier une partie de bénéfices qu'il tire de ses activités à des œuvres caritatives. Et pour ce qui est de sa filmographie, Chan a eu à jouer dans des films tels que Tang Hao Yuan en 1979, Le Chinois en 1980, premier conducteur de Subaru, Le Marin de mer de Chine, La Mission Fantastique, Soif de justice, Cannonball et tant d'autres. En 2009, on le voit en tant qu'encadreur de Jaden Smith dans le film Karate Kids et aujourd'hui Chan est devenu une légende sur scène à l'échelle mondiale. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Bye.